Bonjour à tous. Je décide de prendre le temps de vous faire ce Draw My Life avant de définitivement avoir déménagé. Donc, c'est parti et bon visionnage. Alors ça, c'est moi. Bon, en fait, c'est pas vraiment moi, là. C'est un dessin de moi, mais vous avez compris. Et oui, je suis né avec beaucoup de cheveux. Un peu comme Robin Williams sur la pochette du film Black Small. Enfin bref, je suis né le 5 mars 1998 à Québec. À seulement quelques semaines, je me faisais opérer pour un problème qui s'appelle la sténose du pilar. Je sais pas comment décrire ça, vous irez voir sur Wikipédia. Quand j'avais 6 mois, j'étais en voiture avec ma mère. À un moment donné, on a pris un gros virage et je suis tombé tête première. L'explication, j'étais attaché dans mon banc de bébé, mais ma mère, distraite telle qu'elle est, a oublié de bien attacher le banc de bébé après les bancs de la voiture. Résultat, tête première. Yeah! À moi les problèmes mortaux. Quand elle s'est rendue compte de l'événement, elle s'est vite arrêtée. Elle m'a regardé voir si j'allais bien. Pas de réponse. Elle pensait que j'étais mort. J'avais les yeux grands ouverts, bouche grande ouverte, et je réagissais pas. Mais soudainement, elle entendit comme si rien ne s'était passé, et elle a été très vite rassurée. En 2007, mes parents ont décidé qu'il était temps de déménager. Direction Val-Alain. Pour moi, c'était vraiment plate parce que je devais dire au revoir à tous mes amis. Parce que dans le temps, j'avais beaucoup d'amis. Mes parents y ont acheté un petit dépanneur. Et c'était vraiment pas une épicerie. Et la merde a commencé rendue là-bas. À cause qu'on avait le dépanneur, les gens de l'école primaire là, étaient vraiment méchants avec moi. Tout ça parce que j'étais le fils des propriétaires du dépanneur. Et comme si ça suffisait pas de se faire intimider puis de pas avoir beaucoup d'amis, il fallait qu'en plus de ça, je me mette à manger mes émotions. En moins d'une semaine, j'avais déjà pris plus de 40 livres. Donc, j'étais quelqu'un de très maigrichon qui est passé à quelqu'un d'obèse. Génial, merci l'intimidation. J'étais tellement tanné de me faire intimider que j'ai supplié mes parents de me changer d'école primaire. Donc, je suis parti du village de Val-Alain pour aller à Plessisville, là où j'ai fait ma 6e année. 2 fois. Et pourquoi ça? C'est parce que je me faisais tellement écœurer en 6e année à cause de mon obésité de marque que je me faisais tapasser à toutes les récrés par une seule et même personne. Je me suis mis à faker d'être malade pour ne plus aller à l'école. Donc, calculant toutes mes absences non véritablement malade, j'ai doublé ma 6e année. Heureusement, ça s'est mieux passé l'année suivante. Mais j'ai dû endurer le même prof de marde, un certain Yvan Drolet, qui était très moche. Il se vantait toujours d'être super beau, sérieusement. Quand il souriait, il avait une méga grosse craque dans le front. À cette école-là, j'avais quand même plus d'amis qu'à Val-Alain, tout simplement parce que j'étais capable de devenir ami avec des enfants. Je sais pas pourquoi, mais les enfants ont toujours été plus attirés vers une amitié avec moi plutôt que les gens de mon âge. C'est peut-être lié à mon autisme, mais dans ce temps-là, je ne savais pas que j'étais autiste. Donc, j'ai traîné l'heure du midi avec des plus jeunes, des personnes de 3e année, et à un moment donné, une fille de ma classe totalement machiavélique a décidé de partir une rumeur comme quoi j'avais fait quelque chose d'inhumain. Des attouchements à une plus jeune, ce qui était faux, bien évidemment. J'étais bien heureux, j'allais à l'école, du coup la directrice m'attendait dans l'entrée. Ça pouvait pas mieux commencer la journée que ça. Elle m'a expliqué ce qui se passait, et je me suis mis à pleurer tellement j'étais dévasté d'apprendre qu'une fille de ma classe, avec qui je m'attendais super bien, avait décidé de partir une rumeur juste pour me faire une blague. Ça m'a pourri l'existence. Tout le monde parlait de moi dans mon dos, même quand j'étais là. J'étais malheureux. Une fois que la situation a été clarifiée, la fille a été obligée de s'excuser auprès de moi. Au moins, elle s'est excusée. Mais ça n'a rien changé au fait que je la détestais du plus profond de mon être. Donc, je l'ai poliment envoyé se faire foutre et j'ai repris ma vie où est-ce que je l'avais laissée avant cette merde. Mais pas tout à fait. J'étais encore vachement atteint par cette rumeur de merde, ou plutôt cette mauvaise blague venant d'une putain de salope, que j'ai fait une tentative de suicide. Évidemment, j'ai été traité à l'Hôtel Dieu de Lévis.
Bon, c'est pas vraiment un hôtel, appelez ça un hôpital. Enfin bref, j'ai été soigné en section psychiatrie et je suis resté là-bas un long mois. Heureusement qu'il y avait de l'école là-bas parce que j'aurais vraiment coulé mon année, puis j'aurais fini par tripler. C'est pas des blagues, quand je suis retourné à l'école, toutes les personnes de ma classe pensaient que j'étais mort. L'année d'après, en 2011, mes parents ont décidé qu'ils s'étaient assez du commerce, on l'a revendu, on est revenu vivre à Beauport. Et après ça, tout s'est mieux déroulé qu'avant. J'ai commencé à m'entraîner, en un an, j'avais déjà tout perdu mon obésité. En 2015, je décide que ma passion, c'est YouTube et que je veux faire ça à temps plein. Donc j'abandonne l'école et c'est là que ma chaîne commence à décoller. Je laisse tomber et je dis non au diplôme d'études secondaires. J'avais une trentaine d'abonnés lorsque l'école s'est terminée. Et en moins d'un an, j'ai réussi à atteindre les 200 abonnés. Et même un peu plus, parce que grâce à vous, la chaîne va bientôt atteindre les 250 abonnés. Et ça, j'en suis certain. Merci à vous, du plus profond de mon être. Je vous aime et je vous remercie.